la mise au point. C'est quoi? On a l'air pas mal. Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo face caméra. Ça faisait un petit moment quand même que je vous avais pas retrouvé. Donc on a changé de décor. Donc pour les anciens, vous pouvez reconnaître mon ancien mur de photos juste derrière avec les petites photos de Frozen. Vous en voyez qu'une partie mais ça prend beaucoup de place. La mise au point a un problème, c'est un peu relou. Ah non, c'est relou hein. Je comprends pas. Quoi, ça reste pas sur moi? Voilà. Et donc, vous avez été énormément à le demander. Je vous ai posé une petite story sur Insta pour me poser toutes vos questions. Pour faire enfin une vidéo FAQ. Donc, foire aux questions. Et donc, je vais répondre tout de suite à vos nombreuses questions. Il y en a une petite dizaine. C'est parti. Je vais déjà commencer par me présenter car certains me connaissent depuis très longtemps. Il faut savoir que j'avais débuté en premier avec une page Facebook, ensuite YouTube, puis Instagram. Donc maintenant on a les 3 réseaux sociaux. Et donc moi je me présente, je m'appelle Victor, j'ai actuellement 21 ans et je suis du Mans. Et voilà, c'est déjà bien. Deuxième question qui m'a été énormément demandée, c'est mes études, mon travail, qu'est-ce que je fais dans la vie tout simplement. Vous avez été très nombreux à être curieux sur ça. Donc tout simplement je suis étudiant en graphisme, tout ce qui est la communication graphique, donc publicitaire, etc. pour les marques. Et j'ai fait un bac pro, j'ai également eu mon BTS en juin dernier. Et là je refais une année de formation toujours dans le graphisme qui dure 1 an. Donc je termine là en juin mon diplôme. Et voilà, donc toujours dans la communication. Et il faut savoir que le média Cavalblog, c'est un extra à côté qui n'est pour le moment pas vraiment rémunéré et que donc c'est pour, entre guillemets, du plaisir jusqu'à présent. Mais voilà, le but pour Cavalblog, ce serait de se professionnaliser et pouvoir enfin voilà, être rémunéré pour pas mal de choses sur le média Cavalblog, les photos, les vidéos, etc. Donc ça c'est pour le futur, je ne vous dévoile pas plus mes petits projets secrets concernant le média Cavalblog. Et voilà, donc mes études me serviront toujours car pour l'avenir j'aimerais proposer des services de communication graphique, tout ce qui est également gestion des réseaux sociaux, quelque chose que je maîtrise étant donné que je le pratique H24 avec vous, pour vous, sur Instagram, Facebook et YouTube. Et voilà, donc je n'ai pas de travail pour l'instant, je suis encore un petit étudiant dans ces études qui finit très bientôt et j'ai très hâte de commencer à bosser un petit peu plus professionnellement pour moi. Donc voilà, vous savez enfin ce que je fais réellement dans ma vie et non, je ne vis pas du tout de Cavalblog, pas du tout pour le moment en tout cas. Troisième question qui m'a été posée. C'est vrai que pour les nouveaux, vous ne savez pas vraiment depuis combien de temps je monte à cheval. Alors j'ai commencé assez tard, j'ai commencé en 2011, donc ça va être bientôt ma 10e année, on est sur ma 9e année là du coup je pense. Et voilà, donc j'ai commencé assez tard, mais du coup étant plus grand, j'ai évolué aussi vachement plus rapidement. Et donc voilà, pour ceux qui demandent également le niveau, bon ça veut rien dire, on est sur un galop 6-7, voilà, il n'y a pas vraiment, pour moi ça veut strictement rien dire. On ne monte pas tous pareil sur le plat, sur le saut, etc. On a des difficultés dans différentes disciplines, etc. Donc voilà, les galops pour moi ça veut vraiment rien dire, mais pour ceux qui demandent, voilà, galop 6-7, ça en intéresse certains. Question numéro 4. Où est-ce que je monte? Donc comme je vous ai dit, je suis du Mans. Alors je monte depuis bientôt 10 ans, ou en tout cas j'ai commencé à monter au Club Hippique du Mans à Changé, qui est à 5 minutes de chez moi. Et donc c'est ici que j'ai appris à monter. J'ai monté pendant très longtemps, presque 5 ans, Frozen, donc la petite jument qui est juste derrière. Donc Frozen, une petite jument pur sang que j'ai montée pendant plusieurs années en CSO, c'était pas très glorieux. Et je l'ai prise depuis l'année dernière en dressage, pour quelques petits dressages pour se faire plaisir et progresser, puis continuer de la monter, car du coup j'ai quitté ce club, entre guillemets, l'année dernière où je suis parti pendant 1 an au centre équestre de Vallon-Juigné à Allonne où j'ai énormément progressé en saut et voilà, j'en suis vraiment ravi. On a commencé à sauter des plus grosses barres, sortir en concours sur des plus grosses hauteurs et ça c'était mon objectif et du coup je suis très content de ça, j'ai bien progressé. Et cette année, pour des raisons un peu spéciales, l'écurie c'est un peu, enfin le centre équestre de Vallon-Juigné c'est un peu essoufflé, arrêté, mis en pause entre guillemets.
Et en janvier, en fait, on m'a donc proposé une petite chose que je vous raconte juste après. J'ai donc changé encore une fois, je suis maintenant à l'écurie Caroline Groulx, vers Savigny à peu près je crois. Donc voilà, je monte maintenant chez Caroline Groulx. Question numéro 5. Et donc ça qui vous intéresse car c'est d'actualité, on va parler de Kinta. Donc Kinta qui est donc, voilà, donc la question est comment est-ce que j'ai rencontré Kinta? Alors en fait tout simplement l'année dernière je voulais faire les championnats de France de la mode Beuvron Equiathlon Club 2. Donc je rappelle que l'Equiathlon c'est un concours complet mais à 3, donc un cavalier pour le dressage, un pour le CSO et un pour le cross. Donc j'ai fait ça avec Julie, carnet d'une cavalière, et Axel, un cœur de cavalière, les deux autres youtubeuses de la team. Et en fait on voulait se faire cette petite épreuve à 3 pour se faire plaisir, pour kiffer. Et je devais faire la partie saut, mais je n'ai pas pu prendre le cheval que j'avais eu pendant la saison, donc à Vallon-Juigné. Donc je me retrouvais sans cheval tout simplement. Et il me manquait quelques qualifs. Et il s'est avéré que finalement j'ai croisé le chemin de Elodie qui est la propriétaire de Kinta, et que j'ai fait un petit essai de sa jument qui s'est à peu près bien passé. Et du coup après on a fait un premier concours et ça a extrêmement bien roulé. On a fait 3 concours, on s'est vite qualifié pour la motte et on est parti pour les championnats de France avec Kinta, et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je le rappelle, nous terminons 8ème sur 33-34 équipes des championnats de France de l'Equiathlon Club 2, où je termine un très beau sans faute en CSO Club 2 pour notre tour des championnats. Donc voilà, j'étais vraiment très content. Une jument pas hyper facile mais avec qui je me suis très bien entendu, et vite bien entendu surtout, et ça a très vite roulé sur les 3 concours qu'on a fait pour se qualifier avant la motte et au championnat de France bien sûr. Et donc voilà, donc très content de cette rencontre. Et la deuxième question c'est: est-ce que tu as une DP, une demi-pension? Donc la question... ça fait longtemps le facecam, j'ai du mal. Et il faut que j'arrête de regarder le retour écran juste au-dessus, là je vous regarde pas vous, je vous regarde au-dessus. Et donc as-tu une DP? Et la réponse c'est... oui, j'ai une DP depuis le mois de janvier, car justement, étant donné l'arrêt de mon autre club, la proposition s'est très bien présentée, car Elodie m'a tout simplement proposé de prendre Kinta en demi-pension pour la saison en CSO, car elle souhaite elle seulement continuer ses saisons en dressage, et donc la jument est disponible pour sauter. Donc j'ai refait, je suis allé la monter, c'est extrêmement bien passé, on a ressauté, j'ai bien retrouvé la petite jument que j'avais eue au championnat de France, j'étais hyper content. Et après, avant de m'engager réellement, j'ai fait voilà, un premier concours boulerie qui s'est extrêmement bien passé, où on finit 2ème de la Club 1, sans faute classée, j'étais très content. Et après voilà, on a accumulé, vous avez pu le voir, voilà, 3 week-ends de concours, où on en gagne 2 après, au boulerie jump, où on gagne 2 fois. Première place dans la Club 1, donc j'étais extrêmement content, et du coup là je me suis vraiment bien engagé pour la demi-pension et jusqu'à la saison, donc jusqu'à la motte en tout cas. C'est parti pour une demi-pension avec Kinta. Donc je suis vraiment ravi, c'est ma première demi-pension, j'ai jamais eu de cheval en demi-pension, j'ai monté énormément de chevaux durant mon parcours équestre, mais ça a toujours été des chevaux d'amis, propriétaires, etc. qui me confiaient gratuitement. Et donc voilà, donc là c'est vraiment ma première location demi-pension d'un cheval, d'une jument. Et je suis ravi parce que Kinta c'est vraiment une jument de ouf, avec qui on peut jouer la gagne, se faire plaisir, etc. Donc là vous le verrez dans les vidéos juste avant, car ça sera posté avant. On a eu un petit couac en concours durant un week-end de TDA au Mans, où on s'est fait éliminer le vendredi, mais on se rattrape très bien le dimanche, car nous sortons 8ème classé sur 64, ce qui est plutôt ouf pour des grosses épreuves comme ça. Donc voilà, comme quoi il faut pas rester sur ses acquis et se reposer sur ses lauriers. C'est pas parce que ça roule 3 week-ends et qu'on est classé que tout va rouler toute l'année. Donc non, du coup ça a fait un peu de bien aussi que ça rentre un peu dans l'art entre guillemets, que je vais remettre un peu en question sur ma technique, comment la monter la jument. Et du coup là on repart sur des bonnes bases, et donc ça c'est cool. Et donc oui, j'ai donc une demi-pension pour cette saison, donc Kinta qui a actuellement 16 ans. Une petite jument que j'aime bien au niveau gabarit, qui est pas trop grande, pas trop fine, pas trop grosse et pas trop petite, qui est vraiment parfaite niveau gabarit. J'aime beaucoup, elle est extrêmement confortable, agréable à bosser en saut et sur le plat, malgré une petite dureté au niveau de la bouche, mais voilà, ça se travaille, le dressage, la base. Et voilà, vu qu'Elodie la sort en dressage, ça se complète bien qu'on sorte tous les deux chacun de nos disciplines. Pour la jument c'est vraiment un très bon travail au niveau de l'année, etc. pour la saison. Donc c'est vraiment top, et j'ai très hâte voilà, de continuer la saison, et surtout d'arriver très vite au championnat de France lorsqu'on sera qualifié. C'est plutôt extrêmement bien parti. Question numéro 7.
bon je vous ai spoilé juste avant, tes objectifs pour 2020. Alors l'objectif premier sportivement avec Kinta bien sûr, c'est se faire plaisir en concours durant l'année vraiment. Et bien sûr objectif championnat de France CSO Club 1 à la mode Beuvron cet été avec Kinta. Et voilà, j'ai vraiment très hâte, une petite revanche individuelle. J'ai fait la mode, il y a des photos juste au-dessus. Donc il y a 2 ans, en 2018 avec Les Pride, le petit Lestou, petite pensée pour lui qui est donc... qui a rejoint les étoiles donc l'été dernier, voilà le petit Lestou, petit pépère, avec qui j'ai fait les championnats il y a 2 ans. Et voilà, j'étais un peu déçu, c'était mon premier championnat mais j'étais extrêmement déçu, voilà, j'étais pas encore top niveau technique etc, niveau stress, niveau gestion du mental. L'année dernière ça s'est très bien déroulé avec Kinta mais c'était en équipe et cette année j'ai envie d'avoir ma petite revanche individuelle en CSO. Et on est bien parti pour avec Kinta, donc voilà, j'ai très hâte de retrouver la mode avec Kinta cet été. Et j'espère que vous serez très nombreux à nous encourager sur nos pistes cet été, même si on n'y est pas encore, il y a encore un peu de temps, mais voilà, niveau qualification, en tout cas on est très bien parti. Donc ça c'est vraiment très cool. Il y aura également Elodie qui fera dressage. Et au niveau des objectifs concernant Cavalblog, vous avez dû le voir, ça a extrêmement changé depuis janvier 2020 au niveau d'Instagram surtout. Parce que en gros, maintenant sur Instagram, je vous poste un post chaque jour. Donc le lundi c'est une petite photo fail, le mardi c'est une citation, le mercredi on va avoir une question, enfin un point théorie, le jeudi tout ce qui est astuces, tutoriel niveau équestre, le vendredi ça va être photo produit, donc un test produit, vous parlez d'un produit, d'une marque, le samedi on va être sur un exercice à cheval que propose Equisense, donc ça c'est une petite collaboration que je suis très ravi. Donc Equisense, je vous laisse aller découvrir, c'est donc le capteur connecté qu'on met au niveau de la sangle pour avoir pu surdonner lors de vos séances etc. Donc voilà, merci Equisense pour cette petite collaboration qui vous fera découvrir des exercices tout au long de l'année. Et le dimanche on est sur des récaps concours, donc soit les miens ou soit ceux des gros événements, tout ce qui est Longines de Paris, Equita Lyon, donc les indoors, mais également tout ce qui peut être poney, donc Pipe de Fontainebleau, un peu de CCE, voilà, faut que je m'y mette, ça va le faire, mais voilà, le but c'est vraiment de vous proposer un contenu très diversifié sur Cavalblog, que vous ayez vraiment de tout pour vous divertir, vous choisissez ce qui vous plaît, vous regardez ce qui vous plaît, vous likez ce qui vous plaît, et moi voilà, comme ça je vous propose tout ça. Ça met également en avant mes services de graphisme, car comme vous voyez je vous propose des posts assez travaillés, un peu jolis quand même, pour me donner une identité au niveau de Cavalblog, et j'en suis très ravi parce que depuis janvier ça vous plaît et ça cartonne. Et bah voilà, je suis vraiment content de toutes vos réactions, vos petits messages, ça fait extrêmement plaisir et c'est très encourageant. Et voilà pour Instagram. Facebook, ça s'essouffle un peu plus, vous le savez, mais j'ai quand même une bonne partie de communauté sur Facebook aussi. Donc je continue de poster quelques posts, mes résultats concours sur Facebook. Et concernant YouTube, bon pour cette année, on garde le même rythme de une vidéo par semaine qui pour le moment est postée le vendredi. Après il y a quelques semaines, quelques exceptions, il y a 2 vidéos, donc une le mardi ou mercredi et une le vendredi toujours. Donc voilà, il faut savoir que je n'ai pas du tout d'avance sur mes vidéos et que du coup c'est au compte-gouttes entre guillemets, mais j'essaye sûr et certain de toujours vous en poster une par semaine, ça c'est obligatoire. Et donc pareil niveau vidéo, j'essaye un peu de faire de tout, de rester et de mettre mes concours, mes séances, faire des interviews de cavaliers, ça c'est nouveau, je vous ai mis celle de Edouard Lévy, je vous laisse aller la voir. Et voilà, des petites interviews de marques, vous parlez de produits, tester, des crash tests, des tutoriels, un peu de théorie, voilà, il y aura vraiment de tout et je suis vraiment très content de vous proposer tout ça et j'espère que ça va avancer très vite au niveau de ces projets là, que ça va prendre un peu plus d'ampleur, ça va devenir un peu plus pro au niveau de la qualité vidéo. Ça déjà je pense que ça vous plaît. Même là j'ai pas mis de petit micro, je me suis dit hop on se met à la cool, on s'en fout, mais le son reste correct, donc ça je suis très content. Donc voilà au niveau des projets concernant Cavalblog et concernant mon parcours équestre, donc je vous en ai dit un petit peu plus. Numéro 8, c'est une question qui me revient souvent autant en vrai que sur les réseaux sociaux, c'est est-ce que tu aimerais acheter ton propre cheval? Et la réponse est non, en tout cas pas tout de suite, car tout simplement je suis encore étudiant, que j'ai pas envie de m'obliger, parce qu'avoir un cheval, voilà, c'est 7 jours sur 7, c'est des frais assez conséquents tout au long de l'année, enfin tout au long de sa vie, tout court d'ailleurs. Et voilà, avoir un cheval, oui bien sûr, j'en veux un, c'est sûr et certain, mais pas tout de suite. Et voilà, pour l'instant, je découvre, j'apprends, je me forme niveau technique, mental, etc. Et je suis ravi de pouvoir monter plusieurs chevaux. Moi j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé monter différentes choses, que c'est quelque chose qui fait progresser énormément, de découvrir des chevaux différents, des caractères, pas la même technique, pas le même confort, etc. Et ça j'aime beaucoup.
Et c'est ça voilà, qui fait vraiment progresser au niveau équestre. Donc je suis très content pour l'instant de pouvoir bouger un petit peu, que ce soit les écuries et les chevaux. Et on verra pour l'avenir, on n'y est pas encore, j'ai que 21 ans, donc on a largement le temps. Question numéro 9. Mes rêves équestres. Alors ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Mes rêves équestres. Alors je sais que j'ai très envie, ça c'est un kiff que j'aimerais beaucoup, c'est bien sûr aller à la plage à cheval, galoper à fond la caisse sur la plage. Ça c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais été à la mer à cheval. Et ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Et après dans mes rêves équestres, champion de France bien sûr, ça fait plaisir. Mais voilà, après j'ai pas forcément d'autres rêves équestres de ouf. Mais voilà, la plage, ouais, c'est vraiment un petit kiff de cavalier, je pense, qu'il y a à faire au moins une fois dans sa vie. Donc bon, on verra, il y a encore le temps pareil de faire ça. Question numéro 10, ça c'est marrant. Un mot équestre pour définir ton parcours. Alors un mot c'est extrêmement dur, mais je vais en sortir un peu plusieurs. Donc persévérance, obstination, et je dirais un peu de galère quand même, mais voilà. Je suis content, j'ai bien galéré pendant des années, je ne vous cache pas. J'ai bien galéré pendant des années avec la petite bête juste derrière Frozen. Mais voilà, on a eu des hauts des bas, et là depuis que j'ai changé d'écurie, voilà, j'ai découvert d'autres chevaux, j'ai amélioré ma monte, j'ai changé mes techniques, ma façon de faire. Et je suis très content car le travail paye enfin. Et voilà, ça paye enfin, comme vous pouvez le voir, quelques victoires avec Intact, et ça fait tellement plaisir après tant d'années. Voilà, où on se fait plaisir, mais de moins en moins quand on commence à galérer, le plaisir s'en va et on a un peu plus la boule au ventre, le stress d'aller en concours. Et maintenant bah voilà, c'est que du kiff et je suis vraiment ravi de ça. Et voilà, la roue tourne, ça fait plaisir et c'est ça, il faut y aller pour se faire plaisir, c'est le principal. Après il y a 3 petites questions pour finir cette FAQ. Donc la 11, où est passé Diego? Donc Diego c'est le cheval que je montais l'année dernière, qui était donc au centre équestre Velangeny, qui était un cheval de propriétaire que j'ai monté pour la saison, donc un petit 5 ans que j'avais sorti en extérieur pour la première fois, fait ses premières à mètres, donc j'ai énormément progressé grâce à lui. Et donc non, je ne le montrerai plus vu que je ne monte plus à Velangeny du tout. Et voilà, donc c'est dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça, on passe à autre chose, le chapitre se ferme pour Diego. Une autre petite question toute banale, ma marque préférée. Alors ça, c'est une question piège, car comment puis-je dire seulement une marque alors que je côtoie dizaines et dizaines de marques favorites avec qui je bosse pour mon média Cavalblog. Mais voilà, j'ai beaucoup de marques préférées. Voilà, je vous sors Flexon pour mes étriers. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour mes tapis, j'en ai beaucoup trop, mais je sais que là, le tapis triple que je viens d'avoir, je suis pas mal fan. Au niveau de ce qui est bridon, j'ai un bridon T2T dont je suis extrêmement fan au niveau des cuirs. Ma petite Sam Shield que je ne quitte plus, j'adore, mais voilà, j'ai beaucoup de marques favorites préférées, et ça vous le verrez au milieu de l'année, etc. Et donc voilà, c'est enfin la fin de cette FAQ. C'est très rare que je fasse des vidéos aussi longues, mais bon, on va voir si ça vous plaît, car je me dis c'est vrai que je fais des vidéos extrêmement courtes tout le temps, entre 5, 6, 7 minutes, et je fais jamais des vidéos très longues comme ça, un peu plus posées, un peu plus chill, pour que vous puissiez vous poser, regarder, m'écouter, raconter ma life entre guillemets. Donc j'espère que ça va vous plaire, ça faisait très longtemps qu'il fallait que je le fasse, de répondre à vos nombreuses questions que vous me posez sur ma vie à moi, ma vie de cavalier, sur mes études, sur mon parcours équestre, sur mes projets pour Cavalblog, etc. Et c'est chose faite, j'espère avoir répondu à toutes vos questions principales. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à le mettre en commentaire, je répondrai directement. N'hésitez pas à me dire voilà si voilà, vraiment vous avez plein d'autres questions, dites-le moi, vraiment je répondrai. N'hésite pas bien sûr à t'abonner à la chaîne, vraiment les gars ça stagne là, faut qu'on se bouge, abonnez-vous à la chaîne pour louper aucune vidéo et la petite cloche aussi pour être au courant de chaque sortie de vidéo. Et sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.